Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Héritor. Normalement, c'est 2 vidéos par jour. Je fais généralement en moyenne 2 vidéos par jour, sinon une. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo là à cette heure, on va dire si tard de la nuit, en fonction de vos différentes localités. Parce que j'ai vu une miniature et quelques postes vraiment pas reluisants. Donc ce message là, il est adressé à Safara Lobiang et Ariel Chiné. C'est juste des vérités et des petits conseils, rien de méchant. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Mais avant, souriez un peu parce que ça sera des vérités que certains d'entre vous ne vont pas accepter et qui ne va forcément pas plaire à vous tous. Donc souriez d'abord, je préfère. Voilà, quand vous finissez de sourire, on va revenir puis on va commencer à parler. Ok? Yo, bonjour la famille, c'est comment? Vous allez bien? Bon, aujourd'hui là, j'ai pas vécu de scène, mais bon, ce qui est sûr, j'ai une petite remarque que j'ai faite. Vraiment, les gens de Nollywood là, ils vont nous tuer quoi. C'est la chaîne où souvent les acteurs sont immortels au fait. Le plus souvent ils sont immortels. Bon, regardez une scène où genre, il y a une femme qui veut empoisonner sa rivale. Donc, elle a servi jus. Elle a mis le poison dedans. Et puis elle remue pour goûter si le poison est vraiment beaucoup dans le jus. Vous voyez? Donc toi, ta rivale peut mourir, mais toi, tu es immortel. Ça, c'est une première scène. Avant, tu as regardé une autre vidéo aussi, sur Nollywood, un film, où ça parlait d'un petit. C'est-à-dire, le film retraçait l'histoire d'un petit. Le petit, il avait 2 ans. Il avait son chien. Il y a eu la scène. On met 40 ans plus tard. Le petit a grandi. Son chien est encore vivant. 40 ans plus tard, le chien est encore vivant. Le chien, il est immortel. Vraiment, Nollywood. Respect à vous, chapeau. J'espère que vous êtes maintenant bien installés. On va commencer la vidéo. Bien avant d'arriver ici, Safara Lobiang, je voulais faire un petit clin d'œil à une page Facebook qui s'était acharnée un moment sur des Bordeaux Likoufa. Je ne sais pas, on les appelle ODC ou bien OD, je ne sais quoi là. Voilà, quelque chose d'observatoire, je ne sais pas, je ne sais quoi. Voilà. Ils ont échoué ici des Bordeaux et maintenant ils jettent l'aide dévolue sur Didier Arafat. Dans le courant de cette journée, j'ai partagé une miniature. Peut-être beaucoup n'ont pas compris. Je pense que je suis en train de me moquer de Didier Arafat. Mais ça existe déjà ailleurs. Moi, j'ai fait ça pour vous annoncer cette vidéo-là. Voilà, comme quoi on voit sur la miniature Safara Lobiang qui a porté une couronne de roi et Didier Arafat à genoux. Franchement, vous êtes en train de détruire cette musique ivoirienne là. Vous êtes en train de casser cette musique ivoirienne là. Et je sais que ces gens de personnes ne sont même pas adeptes du coupé-décalé. Ils s'en foutent à la limite de la culture ivoirienne. Mais comme c'est des personnes qui aiment bien tourner autour du buzz, ils se permettent de faire ce genre de propagande là. Grandissez un peu. Parce que la plupart d'entre vous ont dépassé la quarantaine. Je pense bien que c'est des personnes qui n'ont rien foutu. Rien foutu de leur vie. Qui passent leur temps à s'acharner sur certaines personnes. ODC ou bien OD je ne sais quoi là. Vous êtes vraiment ridicule. Vous me faites pitié. Parce que la plupart de vos administrateurs là, vous pensez que vous êtes trop dangereux, vous connaissez trop la langue française, vous connaissez trop la langue de Molière, vous êtes trop instruit, mais au fond, vous êtes tout sauf sage, tout sauf intelligent. Je sens que de la bêteté au niveau de votre page. Parce que normalement, une page qui a une telle audience devait faire la promotion de nos artistes. Mais vous, votre spécialité, c'est de critiquer, dénigrer. On va où avec ça? Je parie qu'il y a beaucoup qui vivent encore chez les parents. À vos yeux âges de 40 ans, 41 ans, 45 ans. Là. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, on ne vous connaît même pas. Vous vous acharnez sur des personnes qui font la promotion de la culture ivoirienne. Vous essayez de déchirer des personnes qui font la promotion de la culture ivoirienne. Quand vous publiez une telle miniature sur votre page et les administrateurs de cette page-là approuvent cette miniature-là, c'est parce que vous dites clairement au monde que vous êtes contre Didier Arafat, contre des Bordeaux. C'est malheureux de votre part. C'est vraiment malheureux de votre part. Vous n'avez rien d'autre à faire. Mais soyez-en sûrs, comme je le dis dans toutes mes vidéos,
Ce conseil-là va mettre tout le monde d'accord. Ce conseil du 29 décembre là va mettre tout le monde d'accord. Je répète encore pour vous dire, Didier Arafat n'est pas fini. Et Desbordeaux, c'est un super talentueux. Il n'a encore rien prouvé. Il a encore beaucoup à prouver. Il a encore beaucoup à vous montrer. Donc continuez de bavarder. Continuez de baver. Mais c'est Dieu notre force. Je suis infatigable sur ce sujet-là. Personne ne peut me décourager. Parce que quand il y a la vérité à soutenir, là, je vais toujours la soutenir. Non, il n'y a pas trop m'attarder sur vous. Maintenant, je m'adresse à Safaro Loubiang qui est à RL Chine. Les frères, parce que je peux être peut-être votre grand frère, on doit être la même catégorie. En tout cas, selon votre biographie sur le net. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec vous. Mais souvent, ayez le courage de faire certains posts pour dire, c'est vrai, vous cherchez votre paix, mais que ces médias-là arrêtent de vous mettre en palabre avec vos dévanciers. Parce que vous venez à peine de commencer votre carrière, hein. Votre succès là, il est très précoce. Voilà. Moi, je pense que chercher à faire 3 ans de succès, 4 ans de succès, 5 ans, au moins 7, 8 ans, là, je peux tolérer que vous commencez à faire la grosse tête. Je ne dis pas que vous êtes là, vous faites la grosse tête, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire, si vous arrivez à faire 8 années successives de succès, comme Didier Arafat et Desbordeaux, là, vous pouvez laisser passer ce genre de comparaison inutile. Là. Parce que vous, imaginez que je touche du bois, chose que je ne fais pas, je n'ai pas de bois à côté de moi, mais je touche du bois. Vous faites sortir 2-3 sons qui font des flops. C'est là on voit aussi la capacité d'un artiste. Hein. C'est là on voit la force d'un artiste. On ne vous soutient plus, on dira que vous êtes tombé. Or, si vous restez en de bons thèmes avec vos dévanciers, ces derniers vont toujours vous soutenir. Parce qu'eux, ils ont déjà prouvé. Ils n'ont plus rien à prouver. Personnellement, Didier Arafat et Desbordeaux n'ont plus rien à prouver. Desbordeaux, généralement, quand on veut parler de Desbordeaux, on me parle de prix. Là, je ne vais pas trop me prononcer dessus. Mais je pense que ce sont des détails. Voilà. Parce que les prix, on ne les donne pas forcément aux plus méritants. Ça, c'est un autre débat encore. Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, ça va bien et RL Chine. Moi, ce que j'aimerais vous dire, ne restez pas muet et sourd face à cette comparaison inutile là, qui peut porter préjudice à la suite de votre carrière. Parce que mine de rien, toi, Ariel Chine, tu as sorti tes fans de la Yorogan, tu as sorti des fans de tous les artistes coupés décalés. Moi-même, je suis fan de ta musique parce que tu chantes super bien, tu as un super gros talent. De même que Safaro Loubiang. Donc, moi, je fais cette vidéo-là pour vous mettre en garde, pour dire, moi, perso, fan de Desbordeaux Likoufa, je n'ai rien contre vous. Je n'ai vraiment rien contre vous. Bouffez votre argent du 1er janvier là. Prenez l'argent là, faites votre concert. Mais restez toujours en de bons thèmes avec vos défensifs. Je persiste encore pour dire, souvent faites des interventions, soit par post, soit par snap, soit par interview, pour dire aux gens qui cherchent à vous comparer avec vos défensifs là, que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas allé avec ça. Vous n'êtes pas pour ça. Chacun fait sa carrière musicale, mais que ces derniers arrêtent de vous comparer. Parce que c'est frustrant. Quand je vois une miniature où Safaro Loubiang a porté une couronne, comme quoi c'est lui le nouveau roi du coupé décalé, et Arafat Didier à genoux, franchement c'est des choses qui fâchent. C'est des choses qui peuvent envoyer déchirure et désunion dans le mouvement. Or moi, depuis que je suis en train de faire des vidéos, je parle d'union, de paix et de réconciliation. Pensez comme moi, parce que vous êtes encore jeune dans votre succès. Très jeune. Ça ne fait pas encore 2 ans. Pour certains, ça ne fait pas encore 1 an. Après Ghetto, on a vu un peu comment tu as stagné. Hein. Là, je m'adresse à Ariel Chine. On a vu un peu, c'était pas le succès comme Didier Arafat, matin, midi, soir, succès. Dieu t'a fait grâce. Tu es revenu à un pas, boum, ça prend. Nous-mêmes, on a apprécié. Tout le monde a apprécié. Reste dans ce brin d'humilité là et mets en garde toutes ces pages là qui vont vous créer de sérieux problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que Didier Arafat et Desbordeaux sont Dieu. Non. Mais je suis juste en train de vous dire que le palabre inutile qu'il veut créer là ne va pas vous arranger. Ça ne va vraiment pas vous arranger. Même ce conseil du 1er janvier là va dépendre de ce qui va se passer dans ces derniers mois là. Je vous souhaite que plein succès. Hein. Mais écoutez bien mes propos. N'encouragez pas ça.
condamner ça. Parce que Didier Arafat, c'est quelqu'un, on ne le dira jamais assez, qui t'a fait, toi Arel Chéné. De même que Safara Lobiang, c'est vrai que le mec il s'est débattu tout seul, mais il a eu toujours le soutien de Didier Arafat. De même que des Bordeaux aussi. C'est une vidéo conseil et vérité. Prenez-la du bon côté. Et puis cherchez à vous rapprocher. Ne regardez pas ces fans à 2 balles qui vous montent la tête là. Cherchez à toujours garder le contact entre vous et vos dévanciers, à vous rapprocher. Les vieilles mamites font toujours de très bonnes sauces. Même si vos grands frères sont orgueilleux, vous demeurez humble. C'est un conseil de frère, c'est un conseil d'amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre conseil. Et puis réfléchissez encore à cette vidéo là. On est ensemble, partagez-la.